Sous un blanc immaculé, je vous dis bienvenue sur la chaîne d'Atmosphère où je partage des astuces du pro. Inscrivez-vous si vous voulez cultiver l'abondance parce que ce n'est que les débuts. Le meilleur exemple, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, le légume qu'on connaît tous. En fait, ce qu'on va chercher sur la tubercule ou le rhizome, sont les yeux. Les yeux qui vont devenir des œilletons quand on va les enterrer ou planter. La plupart des personnes vont la découper en 4 parties en gardant ou en observant où trouver les yeux. Il y a une technique qui demande encore moins d'effort, c'est quand vous épluchez vos patates, vous les épluchez assez épaisses autour des yeux et vous plantez les épluchures. Même l'hiver, donc vous les enterrez à 15 cm de profondeur et vous allez avoir des plants de pommes de terre, des pommes de terre avec très peu d'effort. Le légume perpétuel le plus facile à multiplier par division, c'est le topinambour, un ancien légume qui revient dans nos potagers et nos jardins. Et en fait, on peut juste casser des bouts de réserve et on est à 100% sûr qu'en plantant une partie du tubercule, d'avoir des plants. Mais on peut encore avec moins d'efforts propager, multiplier ce légume en l'épluchant grossièrement. Comme ça, on fait des dés de notre topinambour qu'on va pouvoir cuisiner, manger et les épluchures nous donnent des nouveaux plants. Donc un bout de topinambour vous donne des dizaines de plants. Vous allez le planter en le couchant à une profondeur de 2-3 cm dans un godet, conteneur ou plein terre. Hop là, on tasse bien, une étiquette dessus et on a un nouveau plant de topinambour. Ça ne peut pas être plus facile. Vous ne donnez pas d'arrosage quand il gèle, très important, et vous arrosez en abondance au printemps ou l'été. Il y a 2 tubercules qu'on cultive régulièrement, c'est les yacon, les poires de terre et les oca. Hivernez-les. Donc quand vous les propagez pendant le mois de février, mois de janvier, hivernez-les. Ça ne peut pas descendre en dessous de moins 5 degrés. Et sinon, toutes les autres tubercules peuvent être propagés facilement. Donc sous terre, sous sol, ces yeux vont faire des radicelles. Et à la fin des radicelles, elles vont faire des nouvelles tubercules pour stocker leurs réserves et donc des nouveaux légumes et des nouveaux plants. On va propager la consoude, la grande consoude. En fait, c'est la meilleure façon de propager la consoude. On peut aussi propager de la même façon des cardons, des artichauts, la rhubarbe, des iris, etc. Donc il y a plein d'œils sur l'extérieur de la racine, elles ne sont pas toujours visibles. Et donc comme il y en a des centaines, on peut juste facilement découper la racine avec un sécateur. Donc juste un petit bout suffit pour faire un nouveau plant. Ou on peut, c'est une blague locale, juste hacher la racine de consoude et on a des centaines de plants. C'est même trop grossière. Hop, encore une fois, hop, un deuxième, encore une fois. Et donc là, j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 avec 3 cm de racines de consoude. Vous les plantez, pleine terre ou en godet ou en conteneur et le tour est joué. Merci de nous avoir suivis, d'avoir regardé ce petit film. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter où on donne des recettes et encore d'autres astuces. Ou laisser des commentaires ou nous laisser savoir ce que vous voulez apprendre. Bientôt, je vous enseigne comment propager des fraises en pépinière automatique sans effort. À bientôt.